notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Le tailleur de pierre. Il était une fois un tailleur de pierre qui se rendait quotidiennement sur le flanc d'une grande montagne et y dégageait les roches dont il se servait ensuite pour construire des tombes ou des maisons. Il savait trouver les pierres idéales en fonction du type de construction demandé et il était un travailleur assidu. Il avait un grand nombre de clients qui lui faisaient confiance depuis très longtemps. Il était heureux de sa vie et pleinement satisfait. Il ne désirait rien de plus que ce qu'il avait déjà. On disait qu'il existait dans la montagne un esprit qui apparaissait ici et là aux hommes et qui les aidait de différentes manières à devenir riches et prospères. Le tailleur de pierre, cependant, n'avait jamais rencontré ce dernier et quand on lui en parlait, il doutait de son existence et expliquait qu'il ne l'avait jamais vu. Son scepticisme vint pourtant très vite à s'envoler. Un jour, alors qu'il emmenait des pierres dans la maison d'un homme riche, il y vit toutes sortes de belles choses dont il n'avait même pas rêvé. À partir de ce moment, son travail quotidien commença à lui paraître difficile et il se dit à lui-même « Oh, si j'étais un homme riche, que je pouvais dormir dans des draps de soie et boire dans des tasses d'or, je serais le plus heureux. » C'est alors qu'une voix répondit « Ton souhait est entendu. Un homme riche tu seras. » Au son de cette voix, le tailleur de pierre regarda autour de lui, mais ne put apercevoir quiconque. Il pensa que c'était seulement le fruit de son imagination et ramassa ses outils pour rentrer chez lui. Il ne se sentait plus le cœur à l'ouvrage. C'est à son arrivée dans sa petite maison qu'il fut submergé par ce qu'il venait de se passer. Sa petite hutte n'était plus. À sa place, un palace splendide, empli de meubles rares, et plus agréable encore, le lit qui ressemblait trait pour trait à celui dont il avait rêvé. Il était heureux de l'événement et ne tarda pas à oublier sa vie précédente, toute faite de labeur. C'était le début de l'été, et à chaque jour qui passait, le soleil se faisait plus féroce de ses rayons. Un matin, la chaleur fut si grande que le petit tailleur avait même du mal à respirer, si bien qu'il se décida à rester à la maison toute la journée. Comme sa vie ne le lui avait pas permis jusqu'alors, il se rendit juste compte qu'il ne savait pas comment s'occuper. Il regardait simplement la rue au travers de l'ouverture des rideaux lorsqu'un convoi traversa la ville.
un petit carrosse porté par des servants vêtus de bleu et d'argent. À l'intérieur, un prince, au-dessus de sa tête, un parapluie d'or le protégeant des rayons du soleil. « Si seulement j'étais un prince !» s'exclama le tailleur de pierre en lui-même. « Si seulement j'étais un prince ! Si je pouvais me déplacer de la sorte, avoir un parapluie d'or pour me protéger et que l'on tiendrait pour moi, combien je serais heureux !» Et le prince, il fut. Devant et derrière son carrosse, une troupe d'hommes à son service, vêtus d'or. Ses servants le portaient fièrement. Parmi eux, certains furent dévolus à la charge du plus imposant des parapluies d'or, le protégeant des rayons du soleil. Il était satisfait d'être et d'avoir exactement ce qu'il avait souhaité, mais ce ne fut que pour un bref moment. Car en observant autour de lui, il se rendit compte qu'en dépit de l'eau qu'il avait déposée dans son jardin, celle-ci continuait à s'évaporer et malgré son parapluie d'or, celle-ci continuait à noircir encore et encore. Il se complaint dans sa colère. « Le soleil est plus puissant que je le suis. Oh, si seulement j'étais le soleil !» Et l'esprit de la montagne répondit « Ton souhait est entendu. Le soleil, tu seras. » Il fut soleil et devint fier de son incroyable pouvoir. Il envoyait ses rayons dans toutes les directions de la terre et dans le paradis. Il brûlait les pelouses dans les champs et noircissait les visages des princes comme des indigents. Mais en très peu de temps, il devint las de sa toute-puissance, si bien qu'il pensa qu'il n'y avait plus rien pour lui. Il en était insatisfait et ne savait quelle requête prononcer lorsqu'arrivant, un nuage lui couvrit le visage et cacha la terre devant ses yeux éberlués. Il entra alors en colère. Pourquoi donc le nuage garde captif mes rayons? Est-il plus puissant que je ne le suis moi-même? Oh, si seulement j'étais le nuage, je serais tout puissant. L'esprit de la montagne répondit « Ton souhait est entendu. Un nuage, tu seras. » Et nuage, il fut, disposé entre le soleil et la terre. Il attrapa les rayons du soleil et parvint à les garder captifs, sans effort, et la terre devint verte à nouveau, et les fleurs purent éclore. Mais ce n'était pas assez pour lui, et jour après jour, semaine après semaine, il poursuivait son voyage en offrant des pluies torrentielles jusqu'à ce que les rivières débordent et les champs de riz s'inondent. Des villes et des villages furent détruits par la force de sa pluie. Sauf cette grande montagne dominée, au loin, sans même être distraite de sa furie. Le nuage était impressionné par cette vue et déclara « Est-ce que la pierre est plus puissante que moi? Oh, si seulement j'étais cette montagne !» Et l'esprit de la montagne répondit « Ton souhait est entendu. Montagne tu seras. » Montagne il fut. Il se glorifiait de son pouvoir fièrement. Il se dressait. Ni les rayons du soleil, ni la force du vent, ni les pluies ne purent l'en bouger. Et mieux que tout, se dit-il à lui-même. Mais un jour, à son pied, il entendit un bruit étrange. Il regarda de haut et de loin pour savoir ce que c'était. Il vit un tailleur de pierre utilisant ses outils à sa surface. Pendant qu'il regardait, il ressentit un terrible tremblement dans sa chair, alors qu'un grand bloc de pierre se décrocha de lui et tomba sur le sol.
il pleura dans une complainte. « Est-ce que l'enfant de la terre est plus puissant que la montagne ? Oh, si seulement j'étais un homme !» Et l'esprit de la montagne répondit, « Ton souhait est entendu. Une nouvelle fois, un homme tu seras. » Et homme il fut. Et à la sueur de son front, il reprit la route de son métier de tailleur de pierre. Son lit était dur et sa nourriture peu savoureuse, mais il avait appris à être satisfait de ce qu'il avait et ne désirait plus être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et comme il ne demanda plus jamais d'obtenir ce qu'il n'avait pas, et qu'il ne désirait plus être plus grand et plus puissant que les autres, il n'entendit plus jamais la voix de l'esprit de la montagne et demeura heureux et satisfait de sa vie. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.